Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un comparatif de souris sans fil gamer. On en a 5 devant moi, de la moins chère jusqu'à la plus chère. Nous avons 3 marques représentées, donc on a Corsair, Asus, Logitech. Il n'y a pas exactement toutes les marques évidemment de souris sans fil ici, mais c'est déjà une bonne représentation. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les points forts et les points faibles de chaque marque et pour vous décider. Parce que honnêtement, d'un point de vue performance, j'ai testé toutes ces souris. Il y a certaines que j'ai gardées pendant de très longs mois, notamment la G903 ici, la G502 et aussi la Gladius. Et je peux vous dire que d'un point de vue performance, elles sont toutes excellentes. On a vraiment évolué là-dessus. Les souris sans fil sont vraiment maintenant aussi bonnes que des souris filaires. Du coup, maintenant, la vraie différence, c'est le prix et les fonctionnalités. Ok, alors commençons par présenter vite fait les souris. Donc nous avons d'abord la Darkcore RGB Pro de chez Corsair. C'est la plus récente ici. Elle vient à peine de sortir pour information. Elle est vers 100 €. C'est aussi le même prix que la deuxième en réalité. Donc ça, c'est la ROG Gladius 2 Wireless de chez Asus. Elles sont à peu près au même prix, donc ce sera intéressant de voir les différences ici. Ensuite, si on augmente un petit peu de prix, nous avons la G502 de chez Logitech. C'est la version Lightspeed, donc sans fil évidemment. On a ensuite la G903, un peu plus ancienne de chez Logitech aussi justement, souris sans fil. C'était leur première d'ailleurs souris sans fil vraiment avec un excellent capteur, donc il faut le noter. Elle a baissé de prix depuis, donc elle est vers 150 €. La G502 aussi a baissé de prix, elle est vers 120 €. Et puis vous avez le top du top, on peut le dire, la plus chère ici, c'est la ROG Chakram de chez justement Asus ROG. Et celle-là est un peu en dessous de 200 €. Je vous propose de commencer à comparer les différents points de comparaison justement. Donc, toutes sans fil, elles ont toute une batterie, mais elles ne se rechargent pas toutes de la même manière. La Corsair a un port USB type C, la Chakram a une USB type C, et toutes les autres ont des micro USB parce qu'elles sont un peu plus anciennes justement. Certaines peuvent se faire recharger sans fil, notamment c'est le cas de ces 3 ici. Donc là, par exemple, Chakram a un chargeur sans fil, le même que vous avez sur votre téléphone par exemple. Donc vous pouvez la mettre sur un chargeur de téléphone, ce qui est très pratique notamment quand vous avez le tapis d'Asus qui est ici, qui a aussi un chargeur sans fil. Corsair a techniquement la même fonctionnalité sur leur plus grosse souris sans fil, mais ne l'a pas sur celle-là, et d'ailleurs leur tapis aussi, où vous pouvez mettre justement la souris par-dessus pour la recharger. Celle-là ne le fait pas par contre, mais ça veut dire que si vous utilisez le tapis Corsair, vous pourriez utiliser la Chakram dessus. Ce qui est pratique, vous voyez, c'est genre ça permet de charger votre téléphone, mais aussi la souris. Logitech a une approche plus propriétaire. Si vous regardez sur ces deux souris, vous avez un énorme logo G, on va l'appeler. Vous pouvez l'enlever tout simplement en faisant ça. Donc par défaut, c'est un bout de plastique, mais vous pouvez mettre juste une sorte de petit rond par ici qui permet d'avoir du rechargement sans fil. Toutefois, ce chargement sans fil est propriétaire. Donc, il ne marche qu'avec les souris Logitech. Vous ne pouvez rien recharger d'autre. Et surtout, le tapis de chargement sans fil coûte très cher. Pour information, il coûte plus d'une centaine d'euros, ce qui est plus cher que les tapis Asus et Corsair, qui pourtant, eux, sont plus beaux selon moi, parce que le RGB est mieux intégré, et sont encore plus pratiques parce qu'ils ont le chargeur justement sans fil qui permet de recharger aussi votre téléphone. Donc la solution ici Logitech selon moi est sympa, mais juste trop cher. Par contre la solution qu'on a chez notamment Asus et sur les plus grosses souris Corsair, pas celle-là, est selon moi la meilleure ici. Vous pouvez vraiment, c'est versatile. Vous mettez juste la souris le soir, hop, c'est fini. Ensuite, on a les fonctionnalités RGB, ça va être important pour certains, donc je tenais à le noter quand même. Donc, on a différentes approches, on va dire. Donc, notamment, nous avons Corsair qui a une approche un petit peu plus boîte de nuit, on peut dire. Vous avez beaucoup de RGB, donc vous voyez que vous avez du RGB ici. Vous avez différentes lampes RGB qui indiquent le niveau de DPI de la souris ici. Vous avez la molette, le logo ici, plus une lampe ici, plus une autre lampe ici. Il y en a partout. Et quand elle est en fonctionnement, je ne sais pas ce qu'ils font, mais genre, vous voyez là, elle est en fonctionnement normal. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Elle brille tout le temps. Alors, évidemment, c'est contrôlable via logiciel, via iCUE de chez justement Corsair,
Donc, vous pouvez désactiver tout si vous voulez, mais c'est très boîte de nuit. Aussi, le RGB est assez, même excellent chez Corsair. Pourquoi? Parce que les LED sont de très bonne qualité, les couleurs du RGB sont excellentes. Le blanc est réellement blanc, le bleu est excellent et le rouge et le vert ne sont pas moins lumineux. Bon, ils sont un petit peu moins lumineux que le bleu forcément, mais ils sont très lumineux quand même. Chez Asus, même qualité de LED, je dirais. C'est du bon RGB aussi. Mais vous voyez qu'ils sont un petit peu plus, on va dire, conservateurs ici. Vous avez le logo, vous avez la molette et c'est à peu près tout. Pas plus de RGB et honnêtement, selon moi, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup plus. Donc, plutôt raisonnable ici. Ensuite, on a la G502 de chez Logitech. Et là, aussi, assez raisonnable. Vous avez le logo, l'indicateur de DPI, même pas la molette, et c'est à peu près tout en fait. La G903 est encore une fois très similaire. Vous avez le logo, l'indicateur DPI, et c'est à peu près tout. Et enfin, la Chakram, elle aussi est au final assez similaire. Vous avez un logo à l'arrière, j'en parlerai après de ce logo à l'arrière, la molette, ainsi que l'avant, avec une jolie bande. En réalité, j'aime beaucoup cette petite bande ici, qui a l'air d'avoir plusieurs LED RGB suivis l'une de l'autre. Ça donne une petite lumière devant la souris, ça fait un petit peu phare comme ça, mais c'est de bon goût et pas trop aussi forcé, pas comme Corsair où c'est peut-être un petit peu trop des fois. Maintenant, un autre truc important avec toutes ces souris, c'est comment vous les connectez à votre PC. Donc elles ont toutes un récepteur sans fil, un petit dongle USB que vous mettrez dans votre ordi portable, dans votre ordinateur fixe, peu importe. Certaines permettent de le stocker dans la souris, notamment chez Corsair, vous avez une trappe ici que vous pouvez ouvrir et vous pouvez mettre le dongle juste ici. D'ailleurs, cette trappe, on le verra après, peut être changée, donc ça c'est plutôt sympathique. Chez la Gladius 2, vous pouvez pas la stocker, il n'y a pas de possibilité. Chez Logitech, pas moyen de la stocker non plus, que ce soit sur la G502 ou la G903. Et enfin, chez Asus, la Chakram, vous avez en fait une trappe ici que vous pouvez ouvrir et le petit récepteur est juste là. Donc ça, c'est plutôt facile d'accès. Vous le voyez même un petit peu à travers la trappe parce que la trappe est légèrement transparente. Donc si je m'amuse à bouger, peut-être que vous le verrez de temps en temps. Du coup, ça, c'est la méthode de connexion préférée. Donc, c'est ce qui vous donnera les bonnes performances. Ça utilise, pour information, un signal en 2,4 GHz pour toutes les souris. Et c'est ce que vous voulez. Maintenant, certaines de ces souris vont un peu plus loin. Notamment, chez Corsair, vous avez un mode Bluetooth. Donc, ça vous permet de le connecter à votre téléphone, iPad, tablette, ordinateur portable, peu importe. Vous pouvez le connecter à peu près sur ce que vous voulez. Un deuxième PC qui aura du Bluetooth, c'est ce que vous pouvez faire. Chez Asus, justement, vous avez la même chose. Donc, vous avez le mode 2,4 GHz ainsi que le Bluetooth. Chez Logitech, pas de mode Bluetooth. Non, vous n'avez rien, que ce soit sur la plus grosse ou la plus petite. C'est malheureux. Vous avez toutefois un bouton pour éteindre la souris à chaque fois, pour information. Et c'est le cas pour toutes ces souris. Et finalement, pour la Chakram, vous avez encore une fois le mode Bluetooth et le mode sans fil. Donc là, ici, je donnerai la victoire clairement à Asus et Corsair qui ont le plus de possibilités et surtout la capacité de stocker le dongle USB dans la souris directement, ce qui est très pratique, sauf sur la Gladius par contre, ce qui est très pratique parce que ça vous évite de le perdre tout simplement. Et comme ça, si vous voyagez ou autre chose, il est stocké dans la souris, vous êtes sûr qu'il est là, alors que sur les autres souris, surtout chez Logitech, vous êtes en mode où est-ce que j'ai mis mon dongle? Maintenant, voyons la situation au niveau bouton, parce que la plupart de ces souris, évidemment, ont un clic gauche, un clic droit, une molette, mais ça peut aller encore plus loin pour certaines d'entre elles. Donc, je vous propose de voir ce que ça donne, justement. Chez Corsair, vous avez deux clics, évidemment. Vous avez deux boutons à côté du clic gauche, plus deux boutons sur le côté. Donc, ça, c'est excellent. Vous avez aussi un bouton de DPI juste ici pour changer le DPI à la volée. Donc, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Chez la Gladius 2, vous avez deux boutons sur le côté, plus un bouton de DPI au-dessus. Strict minimum, je dirais. Pas forcément besoin de plus pour certaines personnes. Pour la G502, vous avez deux boutons sur le côté, deux boutons à côté du clic gauche, un bouton de DPI au-dessus, ainsi qu'un bouton pour déverrouiller la molette de la souris. Ça, c'est une fonctionnalité en plus qu'a ici Logitech et qui est très intéressant des fois, surtout quand vous devez, par exemple, défiler dans une énorme liste. Je peux vous le dire, c'est extrêmement pratique. Et vous avez enfin un bouton Sniper qui réduit le DPI de votre souris à un très bas niveau. D'ailleurs, ce DPI, vous pouvez le régler. Et en réalité, vous pouvez même changer la fonctionnalité de ce bouton-là pour dire « Ah non, en fait, ça augmente le DPI en vrai ». La G903, vous pouvez l'utiliser avec
la main gauche ou la main droite. Donc vous avez en fait les mêmes boutons de chaque côté. Donc 2 boutons de chaque côté et pas de bouton près du clic gauche ou du clic droit parce que c'est sur le côté seulement, ainsi qu'un bouton de DPI. Et vous avez aussi 2 boutons en fait de DPI en réalité. Donc un à gauche, un à droite, donc pour augmenter, pour diminuer. Et vous pouvez aussi déverrouiller la roulette de la souris, molette de la souris plutôt, pour faire exactement la même chose que sur la G502, très pratique. Et puis finalement la Chakram, qui a certainement, on va dire, le set de boutons le plus particulier. Vous avez 2 boutons sur le côté, plutôt classique. Pas de bouton DPI sur le dessus, mais il est en dessous. La justification d'Asus là-dessus, c'est que beaucoup de gens changent seulement de DPI quand ils sont dans une game, enfin quand ils vont changer de game notamment. Donc vous ne changez pas de DPI à la volée forcément tout de suite. Donc vous pouvez juste retourner votre souris, appuyer sur le bouton de DPI pour changer quand vous devez aller dans un certain jeu ou autre chose. Donc ça reste quand même pratique. Mais ça évite surtout d'appuyer dessus sans faire exprès. C'est valable. Après, tenez compte que toutes les souris ici dans le logiciel, vous pouvez désactiver le bouton de DPI ou mettre ce que vous voulez à la place. Donc c'est discutable. Vous avez aussi un bouton pour pairer au niveau du Bluetooth. Donc c'est pour dire oh, connecte-toi au périphérique que je veux. Et ensuite, le bouton le plus bizarre, un joystick. Oui, vous avez un joystick sur le côté de la Chakram. Et c'est justement l'une de ces fonctionnalités phares, on va dire. C'est pas forcément pour tout le monde, mais il faut savoir que ce joystick est utilisable comme un joystick de manette en fait. Donc il est reconnu comme un joystick de manette dans tous les jeux qui supportent une manette. Donc ça peut être extrêmement pratique si vous savez l'utiliser. Personnellement, je vais essayer de voir si je peux l'utiliser pour mes programmes de montage, voir si je peux défiler dans la timeline autre chose. Mais c'est quelque chose, si vous arrivez vraiment à l'utiliser en vrai, qui pourrait être très pratique. Maintenant, situation au niveau logiciel, je ne vais pas vous montrer les logiciels pour chaque souris parce que ça va être long. Globalement, je vais être très honnête, tous les logiciels, vous pouvez régler évidemment le RGB comme vous voulez, vous pouvez le synchroniser avec les autres périphériques de la même marque. Chez Corsair, ce sera les claviers et tout ça. Chez Asus, ce sera les cartes mères et tout ça. Chez Logitech, ce sera les claviers et tout ça, les tapis. Vous pouvez faire des macros sur toutes les souris. Toutes les souris d'ailleurs ont à peu près le même niveau de personnalisation à ce niveau-là. Donc vous pouvez vraiment changer chaque touche comme bon vous semble. Donc si vous êtes en mode « Ah, je ne veux pas que ce soit un bouton de DPI au-dessus, que ce soit un bouton de push to talk ou un bouton pour je ne sais pas faire quoi », vous pouvez le faire. Il y a à peu près toutes les fonctionnalités que vous voulez pour chaque souris ici. Je donnerai toutefois un petit avantage à Logitech ici qui a certainement le logiciel le plus complet et qui reste le plus propre. Asus a un logiciel assez propre aussi avec Armoury. Et Corsair, vous devrez installer iCUE. Et je n'ai rien contre iCUE d'un point de vue fonctionnalité, mais iCUE des fois peut être un peu plus lourd en arrière-plan. Au point même que des fois, il y a certaines versions d'iCUE qui ont pu donner des problèmes d'FPS dans certains jeux. Donc, ça s'améliore, mais des fois, voilà. C'est un petit peu dommage, je trouve. Ils devraient alléger leur logiciel, mais ça reste un logiciel très complet, par contre, qui, selon moi, vaut la peine d'être installé quoi qu'il arrive avec votre souris. Tenez compte toutefois que toutes les souris ici peuvent être utilisées sans le logiciel. Vous pouvez, pour toutes ces souris, régler la souris une seule fois dans le logiciel, arrêter le logiciel, sauvegarder le profil sur chaque souris et continuer d'utiliser sans le logiciel. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas trop de problème ici. Tout le monde a à peu près la même chose. Dernier point, les accessoires. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis sur une certaine souris. Donc, Logitech, basique. Vous avez le câble, vous avez évidemment de quoi connecter dans un PC. Vous avez aussi un petit adaptateur, donc comme Asus ici, qui vous permet de brancher en fait le capteur directement au bout du fil de rechargement. Donc ça vous permet d'avoir le capteur pas trop loin de la souris et avec le capteur dessus. Et quand vous avez besoin de recharger la souris, vous débranchez ici, vous branchez dans la souris directement. Tout le monde le fait ici. C'est plutôt pratique. Après, pour Logitech, ça reste basique vraiment. Vous avez le strict minimum selon moi. Maintenant, chez Asus, vous avez des particularités, notamment pour la Chakram et la Gladius, c'est le même cas. Vous avez la possibilité de changer et vous avez des switches supplémentaires. Donc, vous voyez là, j'ai 2 petits switches. C'est littéralement un switch, hein, donc je peux m'amuser à appuyer dessus hein, si vous écoutez. Je ne sais pas si vous entendez. C'est le switch que vous avez sous chaque clic. Et c'est le cas pour la Gladius et la Chakram. C'est fourni avec la souris et vous pouvez les changer. Donc, ces souris sont designées
encore plus la chakram pour être réparable. Donc vous pouvez démonter, enlever le switch, mettre le switch que vous voulez, même vous pouvez trouver d'autres switches et c'est extrêmement pratique. Vous avez aussi des remplacements pour le joystick, pour la chakram notamment, et une petite pince aussi pour la chakram pour enlever plus facilement justement les switches. Chez Corsair, comme j'avais dit, il y avait la possibilité aussi de changer un petit peu la souris. Donc notamment, vous avez cet accessoire que vous pouvez mettre sur le côté de la souris. Et comme vous pouvez voir, maintenant, la souris a 2 reposes doigts, on va dire, de chaque côté. Et ça, si vous aimez justement avoir vos doigts qui reposent sur quelque chose, c'est vraiment cool à avoir. Et c'est juste un petit bout de plastique, en fait, ça ne change rien aux fonctionnalités de la souris. Ça s'enlève plutôt facilement et ça marche plutôt bien, franchement. Et si j'en reviens à la chakram, justement, elle aussi a un accessoire en plus. Donc vous avez un petit sac de transport, ce qui est toujours sympathique à avoir, ainsi que ceci. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà personnalisé, mais en gros, si vous démontez la souris, vous pouvez changer le petit, je vais enlever le capteur aussi, vous pouvez enlever le petit logo ROG ici, voilà. Et en gros, vous avez accès directement à la LED RGB, donc si je m'amuse à l'allumer, vous allez voir, c'est la LED RGB qui est ici, et vous pouvez personnaliser ce logo et mettre ce que vous voulez. Ils vous fournissent un seul truc dans la boîte que vous pouvez peindre, faire ce que vous voulez, et en gros, vous pouvez bloquer la lumière pour faire le logo que vous voulez. Donc là, notamment, j'ai fait un logo de Creeper. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Je vais vous montrer un petit peu ça, vous voyez. Un petit logo de Creeper. Plutôt simple et plutôt sympathique en vrai, parce que ça permet vraiment de vous approprier un petit peu la souris. Quand vous avez le capot par-dessus, vous voyez que c'est un petit peu moins visible, mais ça reste quand même assez visible, surtout si vous êtes dans une pièce plus sombre. Et du coup, c'est à peu près tout. Donc, il y a vraiment des différences de philosophie, comme vous pouvez voir ici. Minimaliste un petit peu chez Logitech, mais quand même direct au but et avec des fonctionnalités des fois assez pratiques comme cette fameuse roue que vous pouvez déverrouiller. Vous avez Asus qui a une approche plus réparable à ses souris, notamment le fait de pouvoir changer les switches des clics, et ça c'est vraiment génial. Pour information, cette G903 a un problème de clic, je ne l'utilise plus, elle n'est même plus utilisable franchement, parce que les switches il y a un problème avec, donc elles sont irréparables, je vous le dis vraiment, c'est très compliqué de les ouvrir. Chez Corsair, on a une très bonne souris pour le prix. Honnêtement, c'est l'une des moins chères, comme je vous dis, hein, c'est la moins chère ici jusqu'à la plus chère. On a à peu près toutes les fonctionnalités des plus grandes et on est à un prix très contenu et tout. Donc franchement, si je devais faire des recommandations, je vous dirais Corsair et la Gladius parce qu'elles sont parmi les moins chères. Si vous voulez un petit peu plus de fonctionnalités, un petit peu plus de RGB ou autre chose, je prendrais plutôt la Corsair. Mais si vous voulez quelque chose de plus classique, vous voyez, une souris plus raisonnable, qui ne ressemble pas à une boîte de nuit, ce serait plutôt la Gladius 2. Elles sont aussi excellentes niveau performance. La G502 reste vraiment juste une excellente souris, quoi. Surtout qu'elle a baissé de prix. Elle a beaucoup de fonctionnalités au niveau des boutons. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. La G903, juste ne l'achetez pas. Et la chakram c'est compliqué. Elle coûte un peu cher selon moi. Mais après, derrière, vous avez quand même pas mal de fonctionnalités de personnalisation, pouvoir la réparer. Et ce joystick, c'est vraiment le joystick en fait qui va influencer votre décision. Si vous pouvez utiliser ce joystick, si vous regardez ça, vous êtes en mode « Oh, moi j'ai une utilisation pour ce joystick », ça pourrait être une souris pour vous. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout pour ce comparatif. C'est intéressant de voir un petit peu les différences en toutes les marques. Il y a évidemment d'autres souris que je n'ai pas pu tester ici. Vous avez notamment la G Pro de chez Logitech qui est une souris sans fil, mais avec un poids très réduit pour les joueurs e-sport, notamment pour ceux qui aiment bien bouger très vite leur souris. Ça pourrait être un bon choix pour vous. Vous avez aussi les souris de chez Razer, que je n'en ai pas. Voilà, Razer, si vous voulez en envoyer une pour que je puisse la tester. Je n'en ai pas. Il paraît qu'elles sont pas trop mal, donc ça peut valoir la peine de regarder ce qu'ils offrent comme fonctionnalité. Et sinon, c'est à peu près tout. Du coup, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge si vous n'avez pas trouvé utile, ou en commentaire si vous avez des commentaires à faire sur chaque souris, si vous avez des questions sur certaines des souris. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, justement sur la chaîne Texama. Ciao, ciao!